le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit il y a quelques jours, que j'allais recevoir, enfin que j'avais commandé des enceintes colonnes. C'est chose faite, voilà, elles sont ici. Les enceintes de la gamme Klipsch, référence et non pas référence première. Ça suffira largement pour les effets surround à l'arrière. Donc c'est le modèle Klipsch R600F. Donc je retourne la caméra et comme je vous avais dit, on va passer directement au déballage. Donc voilà, on est de retour. Je prends de quoi ouvrir le carton. Donc on a bien le modèle R600F, la marque Klipsch, gamme référence, un visuel de l'enceinte. Ici R600F, toujours pareil, hein, avec les logos. Donc on va ouvrir tout ça. Donc je vais voir si je peux pas ouvrir en même temps. Alors, je pense que là, on est pas mal. Hop. Alors, à l'intérieur, on a un premier sachet qui est bien scotché d'ailleurs, avec le manuel d'utilisation, un pied ici pour l'arrière et le deuxième pied pour l'avant. Alors je repose la caméra et on se déballe ça. Voilà. Alors le mieux c'est de l'ouvrir par le haut. Regardez comment c'est positionné à l'intérieur. Coucher le carton. Et ensuite ouvrir le bas. Et ensuite vous poussez. Voilà. Normalement, le carton ah oui, c'est parce qu'il y a ça. Ils ont mis des renforts.
Ensuite, pendant que l'enceinte est surélevée ici, on en profite pour sortir les pieds. Ça doit être ça. Donc je prends un tournevis et vous voyez ici, vous avez deux trous ici, et vous venez mettre votre pied pour que l'enceinte soit vraiment un peu comme ceci, pour que au niveau de l'écoute, ça corresponde à la direction d'écoute, hein, automatiquement vers le spectateur. Là, ils ont mis des vis beaucoup plus grandes qu'avant. Avant, on avait vraiment des vis vraiment toutes petites. Des trucs qui ne tenaient pas du tout. Enfin, moi, au moins sur les autres... Vous voyez la taille des vis. Avant, on avait peut-être, je sais pas comment vous la mettre. On avait peut-être des vis deux fois moins longues. Hein. Donc c'est pas mal dur à installer quand même, je trouve, comparé à avant. Alors est-ce que ça va mieux tenir? Je ne sais rien. Ou est-ce que je ne l'ai pas mis à l'envers? Je pense que je l'ai mis à l'envers. Donc voilà, je vous ai épargné le fait de mettre les pieds. Tout le monde sait à peu près mettre un pied. Donc voilà, l'enceinte est entièrement montée. Donc c'est pas une enceinte énorme, mais elle a la particularité d'être déjà d'être une enceinte colonne, donc plus puissante qu'une enceinte bibliothèque. On peut la bi-amplifier, donc ça c'est pas mal, c'est ce que je compte faire. Et elle a bien sûr, regardez le petit logo, Dolby Atmos. Donc ça normalement vous retirez ici et vous venez plugger par exemple ce genre d'enceinte qui est là-haut pour mettre directement dessus pour un son Dolby Atmos, vous savez, c'est projeté contre les murs. Moi je suis pas fan de ce genre de Dolby Atmos. Et
Voilà ce que ça donne. Donc elle est magnifique. Ils ont vraiment retravaillé la gamme référence comparé à avant. On n'a plus les vis apparentes, on n'a plus rien. Et ça c'est pas mal. Vous voyez, comparé à une ancienne gamme où il y avait toutes les vis apparentes, et ben maintenant on voit plus rien. Et ça fait plus propre. Et le pavillon tractrice est vraiment plus large, vraiment à bord de l'enceinte, directement ici. Et avant c'était quand même plus large. Donc voilà, je vais pas déballer la deuxième. Je pense que ça suffit. Et on fera des tests. Moi, je vais installer tout le reste, tout branché, bien amplifié, et voir comment ça sonne. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, la moindre question, suggestion ou quoi, dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour les tests de l'enceinte, des enceintes Colon Klipsch R600F. Et voilà, abonnez-vous!